évidemment, il y a deux places. Il y a deux places qui seront occupées par deux invités que j'accueille à l'instant, parce que là, ça suffit de la jasette. Deux sexy bonbons qui vont venir passer la soirée avec nous. J'accueille avec grand enthousiasme Caroline Davernas, et Garou! Oh! Cette année-là. Cette année-là. Je ne sais pas si on a le droit de se toucher. Bien heureux que vous soyez là, pour vrai. Bonjour, Caroline. Bonjour. Bonjour, Garou. Salut, salut. Vous connaissez? Est-ce que vous êtes déjà rencontrés ou c'est la première fois? Est-ce que tu te souviens? Ben, Oh! Ça part toujours. Écoute, non, alors ça me fait peur. Non, mais je me souviens d'un shooting photo de Elle Québec où on était 10 personnes. On s'était quasiment pas parlé. Mais moi, je t'ai vu en show déjà, mais je me disais peut-être que je l'ai vu après. T'es pas obligé de dire ça. Au living. Ça, c'était peut-être... Ah, au ouais. living, Ouais. au living. Belle Ah, oui. oui. Ça, c'est la période où tu sortais, là. Ouais. Ça Back fait- in ça the fait days. rêve. Back Ouais, in the ouais, c'est days. ça, exactement. Garou, je sais que tu exudes le gentleman. Je vais te demander si ça te dérange pas que je m'adresse d'abord à Caroline, ici présente, parce qu'on est content de te recevoir. C'est ça que je veux dire. La même chose pour toi, d'ailleurs. Mais là, on va commencer avec une petite bio surréaliste qui va... Et on est de retour! On est de retour sur ce très joli et exaltant plateau. Et mais après avoir parlé avec Caroline, maintenant, on se tourne tous ensemble, toute la province, vers Garou. Et je vais commencer, si tu permets, par ta petite bio fantasmagorique à toi aussi, parce que... Je suis venu pour ça. T'es venu pour ça. Alors, j'y vais. J'y vais. Il était une fois un jeune garçon qui avait été doté d'une voix exceptionnelle. Avec sa fidèle guitare blanche, il gambadait dans la lande estrienne, s'arrêtant le soir dans une auberge ou une taverne, qu'il emplissait de sa musique toute la nuit. C'est là qu'un soir, une bonne fée, hirsute, le découvrit. Alors qu'il chantait gaiement, la bonne fée se leva, retira ses lunettes fumées et déclara « Me chante que je te verrai bien. » J'ai raté mon imitation. Non. Je l'avais à répétition. Tu peux te le faire en Je l'ai ventriloque. perdu. Vas-y. Il me semble que je te verrais bien faire le bossu de Notre-Dame. Exactement! C'est incroyable, t'es dans ma tête. Et le jeune homme fut magiquement emporté dans un tourbillon de gloire qui le mena à travers le monde et jusqu'à nous ici ce soir. C'est Garou d'hier à aujourd'hui. Bienvenue encore une fois. Parce que là, t'es sorti de ta retraite estrienne, donc, où t'as passé l'été en majeure partie. Non, c'est pas vrai. T'as fait des voyages quand même en Europe, là, d'après ce que Ouais, j'ai c'était un compris. été plus fou que prévu. Là, mais les dernières années, je les ai passées beaucoup en retraite estrienne. Mais dans ta retraite, t'as ta maison, évidemment, mais as-tu des petits chevaux? Je suis pas rendu là encore, mais je pense que ce soir va changer ma vie. Oui. Mais t'as un studio, j'allais dire, qui fait ta joie et que... évidemment, dans lequel tu travailles énormément, tu invites des amis, tu fais beaucoup de tes choses-là. En fait, tu fais essentiellement que là, maintenant. Tu travailles que de là, dans ton studio. J'ai quand t'es beaucoup de pas en tournée. projets d'avenir là. C'est tellement... on dirait que j'ai acheté une place il y a 5 ans là, avec une grange qui allait tomber, puis c'est pas loin de ma première maison, qui est ma maison Notre-Dame de Paris. Puis cet endroit-là, je sais pas, je connaissais pas ça, une terre, comment gérer ça, tout ça. Mais surtout de travailler la forêt, puis de triper là-bas, puis ma cabane à sucre, je commence à faire mon sirop, puis là, ça va être désormais, de mi-février à mi-avril, il n'y aura plus de tournée, il n'y aura plus rien, ça va être le vieux bonhomme dans son bois. Mais la liberté, est-ce que c'est vrai que ça en apporte une liberté de travailler de chez soi pour un musicien? Ben, c'est complètement autre chose. Déjà, la gang vient à la maison... Et ils sont contents d'être reçus à la maison. On bouge pas de là. On se crie comme un noyau. Puis on trippe. Puis j'ai plein de projets que je veux faire là. Puis c'est vrai que prendre l'avion, c'est rendu compliqué. Oui. Que je me dis, bon, j'installerai des caméras là-dedans. Puis je vais faire mon petit monde. Puis je pourrais rejoindre le public d'une autre façon. Ben oui. Puis là, tu termines un album que tu as enregistré et tu prépares en même temps une nouvelle tournée pour l'automne en Europe, où tu reprends quand même l'espèce de Garou folk qu'on connaît plus, bon, enfin, qu'on a connu au début, qui a fait un détour par la pop aussi pour revenir
au Petit Garou de Sherbrooke, finalement, Ben, ça a été un gros détour parce que c'est le détour qui me fait voyager puis qui me fait faire combien de pays non francophones puis à chanter des gros shows puis à distribuer la musique francophone pop, tu sais. Fait que je regretterai jamais ça pour les Mais c'est vrai que comme je me suis réenraciné beaucoup dans ma belle petite forêt, ben ça m'a donné le goût de faire des tunes. C'était la pandémie. Puis je me suis mis à écrire. Puis bizarrement, c'est tombé très folk country. Puis comme quand j'avais pris ma petite guitare au début. Mais j'ai toujours l'impression que tu as été ça, moi. Peut-être de nature, en tout cas, spontanément et je suis un schizophrène. organiquement. Je suis pas un artiste, moi, tu sais, avec un son. J'ai jamais été ça. Je le proclame, je dis, je ne suis pas un artiste. Je suis un entertainer, tripeux de musique, qui tripe sur toutes les musiques. C'est quoi un Je suis pas sur artiste, tout. alors? Il Un y en a artiste, plein pour moi, qui- c'est quand t'as ta patte, t'as ton affaire à toi. Moi, je suis un entertainer. C'est vraiment ça. C'est une grosse différence Ah, pour ben, moi. c'est intéressant de dire ça. Ben oui, il y a parce quelque que- chose d'un peu courageux parce que beaucoup de gens qui se disent artistes qui ne sont pas vraiment. Vrai? Non, c'est vrai. Tout le monde est artiste dans Oui, le il y a milieu. le côté aussi torturé de l'artiste, tu sais, Ouais. qui est super intéressant. Il y a des choses à Ouais, dire qui sont ouais. torturées. Moi, pas regardez-moi, torturé? là, je suis pas trop torturé, là. Est-ce qu'un interprète, celui qui prend le texte de quelqu'un d'autre puis qui fait que l'interpréter comme si c'était facile, là, c'est pas ça que je dis, mais qu'on peut l'appeler un artiste? Ben, hein? oui. Ben, moi, je pense que oui. Ben, moi, je pense que oui, il y a De la aucun même doute façon que- qu'un créateur comme toi qui va Il y a mettre des quelque chose à sa... créateurs, et moi, je suis un récréateur. T'es- Oh, mais n'empêche ça. que tu composes. Donc là, tu as retrouvé le plaisir de composer, ce qui pour moi est un geste artistique quand même, mais tu as Ouais. refait le geste, puis tu as le goût, puis tu vas faire toute ta tournée essentiellement avec tes chums de musique. Mais là, c'est drôle, c'est ça, la tournée que je faisais dernièrement, et là, je suis content parce que je vous le dis ce soir, puis il y a à peu près personne qui le sait, c'est que je vais revenir tourner au Québec, puis c'est vrai que ça fait des années que j'ai pas fait de show au Québec. Puis là, dès le début de l'année, je vais booker, puis même pendant ma cabane à sucre, je vais pouvoir me booker au Québec. Je serai pas loin pour aller faire les sucres. Ah, ben oui, ben oui. Ah, mais c'est cool, ça. Et je suis vraiment content. Puis dans le show qu'on joue en ce moment, il y a toutes sortes d'affaires. Mais j'ai pris mes anciennes tunes, je les ai rendues plus folk. Puis je fais des reprises inattendues où je pars autant dans Brassens que dans Michel Legrand que dans Aznavour. Je fais plusieurs reprises comme j'ai toujours fait des reprises. Mais c'est mon show le plus francophone que j'ai jamais fait. Ben, c'est formidable, ça. C'est que souvent, quand on crée une tournée ou quand on fait un album, quand on fait un projet quelconque, on veut se mettre dans une certaine actualité. On se dit, là, c'est ça que je fais. Puis moi, j'ai comme fait, je cherche pas du tout à me remettre dans l'actualité. Moi, j'ai eu accidentellement, grâce à Dieu, merci à tout ce qui a fait que c'est Luc, arrivé. Luc. Luc, c'est ça, la bonne fée. Et, tu sais, ma vie a été truffée d'expériences exceptionnelles, mais je demandais pas ça. Je te disais, c'est pas ce que je voulais faire. J'avais pas ce rêve-là. Fait qu'aujourd'hui, j'ai été traumatisé, puis aujourd'hui, je suis content d'être à la maison, tranquille, faire tripper le monde. Oui, je pense que Tu sais, t'as eu du c'est fun quand même, hein? Tellement Hein? content, parce que... Pas pire. Mais c'est très bien. Puis on voit que pour faire la promotion, il y a un article qui est sorti dans un magazine français. Puis je voudrais juste que tu nous expliques le titre. Je fais mon sirop d'érable, ça tu viens de le dire. Oh, mon Dieu. La coupe des arbres. Je revigore la forêt. Eh, mon Dieu. Ah, les Français, Juste les savoir. Français ont dû triper. Ah, là, Un les Français ont Québécois dû qui capoter, revigore ça, la c'est- forêt. Non, mais ça, c'est une phrase que tu lis de toi-même, tu fais comme... Hein? J'ai tout dit. Tu vois? J'allais te demander C'est- comment on c'est assez revigore une fréquent, forêt. ça, hein? Ben oui. C'est quelque chose d'une forêt, là. J'ai acheté un endroit, puis, tu sais, ça avait pas vraiment été entretenu, fait que la forêt poussait comme ça, mais elle menait de la misère, là, elle est pognée comme Quasimodo. là. Ben ouais. Fait que, tu sais, il faut que tu lui donnes de l'air, tu sais. Fait que c'est ça là, j'ai appris tout ça, à faire une coupe sélective. Moi, ouais, t'es- Mais ça a revigoré la forêt. Ah, ça, c'est incroyable. Non seulement on a le privilège de t'avoir en chair et en os, mais en plus, tu nous fais le plaisir de pousser la chansonnette pour terminer ce petit On peut être entretien. fou Puis là, de même. ça, c'est vraiment très cool parce que t'es un... Chose que je ne savais pas, c'est que tu es un grand fan de Joe Dassin. Ça, je ne savais pas ça. Est-ce que ça prépare quelque chose? Peux-tu nous parler d'un petit peu de ce que... Est-ce qu'il y a une œuvre en gestation autour de Joe Dassin? C'est vrai que Joe Dassin, pour moi, c'est les cassettes 8 tracks que mon père met dans l'auto. Mes premiers amours, plus tard dans mon adolescence, Joe Dassin revient
Il revient parce que ma fille se met à triper là-dessus plus tard. C'est multigénérationnel. Oui, vraiment. c'est vrai, hein? Puis je faisais dans la dernière tournée, je fais un medley de Joe Dassin comme ça. Le monde s'est mis à triper. Puis là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose, qui se passe. Puis plus on s'amuse avec Joe, plus il se passe quelque chose. Ah, ben c'est formidable. Ben écoute, on va écouter d'abord On va essayer ce qu'il se soir. passe Ben quelque oui, chose ben ce oui, soir. ça, je suis pas inquiet. Alors, on t'écoute, mon cher Garou. Je l'ai vu près de l'oreiller regarder ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venaient ces peaux fraîches, elle m'a dit c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Et quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantis. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Whoa. 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 On démêle nos mains pour commentaire si vous payez le cognac. Gac, gac, gac. C'est un extrait d'un hommage au grand Plume qui avait été présenté à un gala de la disque. Plume qui, soit dit en passant, est une des 3 grandes passions de notre ami Fred, avec l'outrage et le tempé. Oui, le tempé. Oui. Plume, pour moi, c'est plus qu'une passion. Moi, ça a changé ma vie. Vraiment, Ah, oui. Plume Traverse. Et Garou, on a 2 points en commun, je l'ignorais. J'ai des problèmes de dos, un petit peu comme ton personnage, Quasimodo. Oui, c'est J'ai vrai. découvert ça depuis 2 ans, des petits problèmes de dos. Et on a un amour partagé pour Plume la Traverse. On a à peu près le même âge, et j'ai l'impression qu'on l'a découvert possiblement au même moment. Moi, c'était à l'adolescence. Moi, pareil. Plume la traverse, c'est comme Ouais. le début de la beuverie interminable. Ouais. Ah ouais? Et oui, de retour avec Caroline Davernas et Garou. J'espère que vous avez tous vos parachutes parce que c'est le moment où on décolle tous pour le 7e ciel. Après avoir dit à notre culture, toujours consentante évidemment, fais-moi jouir. Et yeah! Come on! All right! Yeah! Yeah, you... Ma dig it! Yeah! 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 Et on commence avec Garou qui nous donne une idée de ce qu'il fait jouir culturellement. Écoute, yeah! Écoute, ça se passe dans l'ascenseur. Attends, c'est pas ça que t'es supposé dire. Non, ça se passe dans l'ascenseur. Tu prends l'ascenseur, tu arrives de chez vous, tu embarques dans l'ascenseur, Oui. il y a un chip dans ton cerveau qui fait... Oui. qui te fait oublier complètement ta vie. Tu arrives au bureau, puis tu t'en vas travailler. Puis finalement, ta vie est tout le temps de ressortir de l'ascenseur et d'aller travailler. Là, tu te souviens pas de ce qui passe avant. Bien. Fait que là, c'est bien bizarre. C'est une série sur Apple TV Plus qui s'appelle Severance. Oui. Et c'est vraiment capoté. Psychologiquement, t'es complètement mêlé. Tu regardes cette affaire-là, tu fais, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Puis ça va loin. Donc, c'est ça. C'est l'histoire de gens qui prennent l'ascenseur et qui oublient leur vie, sont puis qui arrivent au dépossédés bureau. par- Leur c'est vie ça. est au bureau. Puis là, évidemment, on va basculer un petit peu dans tout ça, mais je ne ferai pas de... Non. Non, évidemment, spoil. tu ne raconteras pas l'épisode final. qui Mais termine c'est comment? extraordinaire. Mais qu'est-ce que t'en penses? Avec ta permission, on pourrait regarder un extrait. Ah, c'est formidablement bien lancé, Garou. J'atteste avoir compris qu'une fois l'opération terminée, Je n'aurai plus accès à mes souvenirs personnels. À l'étage des dissociés de Limon. Pas plus qu'à mes souvenirs professionnels. quand je rentrerai chez moi après le travail. Oui, ben oui. Toi, évidemment, oui. Personne l'a vu? Non? J'en ai entendu Ah non, beaucoup c'est de bien. bien. Moi aussi, je l'ai vu. C'est que t'es... Ouais, Ouais, je l'ai c'est- vu. un Puis, peu. tu sais, on s'attend pas à ce qu'il meure, lui, là. Quand le bateau coule à la Le fin... bateau coule à la fin, puis c'est comme le dernier punch, tu le vois pas venir. Merci beaucoup, Garou. Évidemment. Caroline, Oui. qu'est-ce qui te fait plaisir? Merci beaucoup, Garou. Bonne tournée,
suite, Jouissance de la vie. jouissance de la vie, bonne forêt, puis revigore la forêt, puis nous, merci les amis. On se revoit évidemment samedi prochain, si Dieu le veut. Portez-vous bien, soyez heureux, bye-bye.